Quand une personne a que la glycémie et que tout va normal en termes de glycémie, ça ne veut rien dire. Vem comigo! Regardons les éléments qui sont extrêmement importants. Ça, elle est venue en novembre de 2020. Et la valeur optimale, je vous donne vraiment un cadeau pour vous. On a deux types de valeurs. On a la valeur qui est considérée la valeur de référence, qui c'est la valeur médicale. C'est elle que vous lisez là, que c'est écrit dans tous les bilans sanguins du monde. Mais nous, de la nutrition fonctionnelle, on a la valeur optimale. Parce qu'on est des experts de la nutrition. On est des experts de mettre cette personne dans la vitalité maximale. Il va falloir, selon l'âge, attention, selon la biochimie du patient, je vais vous montrer là qu'est-ce que je veux dire par là, on va mettre la valeur optimale. Je vous donne la valeur optimale de l'insuline, qui est 5000 unités internationales par litre. Elle est à 7. Et pourquoi je suis exigeante avec Alice? Parce qu'elle a un passé, elle a une héréditarité lourde par rapport au diabète. Son père, sa grand-mère paternelle, et elle est en surpoids. Donc, je suis exigeante. Et le 35, là, c'est 35 picomoles par litre. Je suis sûre que si vous mesurez la vôtre, peut-être elle ne sera pas à ce niveau-là. Je ne sais pas. La glycémie, on a inférieure à 1 gramme par litre ou sinon à 5,5 millimoles par litre. Elle est à 4,9. Là, je vous donne déjà un signe, mes élèves. Quand une personne a que la glycémie et que tout va normal en termes de glycémie, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer ça de la façon la plus didactique possible. C'est quelle est la fonction de l'insuline? L'insuline, elle est hypoglycémiante. Elle va diminuer la glycémie après un repas, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que se passe? La glycémie, elle sera toujours normale parce que votre pancréas est en train de cracher de l'insuline pour enlever cette glucose de la circulation sanguine. Vous comprenez? Et comme vous faites que la glycémie ou parfois l'hémoglobine glyquée, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si votre patient est diabétique, pré-diabétique, ou pas. Là, dans notre cas, elle a un index OMA de 1,52. Donc, tout va bien. Tout va bien, mais l'insuline est un peu haute. Mais pourquoi, Elisa, vous êtes en train de considérer cette insuline comme ça? Parce qu'elle a, dans les antécédents, quelque chose qui peut déclencher éventuellement un diabète parce qu'elle est en surpoids, parce qu'elle mange n'importe quoi en termes de sucre. Mais pourquoi l'insuline est encore 7 et la glycémie et l'index OMA est encore 1,52? Parce qu'elle a 30 ans. Parce qu'elle a 30 ans. Je répète. Voilà pourquoi. Si on prend son hémoglobine glyquée, là, pour les personnes qui ont 30 ans jusqu'à 60 ans, on va faire le club du 5. L'hémoglobine du glyquée, c'est club du 5%. Tout le monde a 5%. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est la valeur optimale. Ce n'est pas 6, 6,2. Là, on n'est pas en train de travailler avec la santé optimale. Je vais insister sur ça parce que c'est un autre regard par rapport à la santé. J'espère que je suis en train de vous convaincre. Triglycérides, vous allez me dire 1,10. Bon, c'est pas horrible, mais la valeur optimale, c'est 1. Les LDL, 1,39, c'est pas top non plus. Pour une fille de 30 ans, c'est pas top. Là, je dis ça, mais je vais considérer aussi toute la biochimie personnalisée de cette dame. Les VCM, il peut nous informer une microcytose, une macrocytose. Et là, on va remarquer que 87,9 volume corpusculaire moyen, hein, pour ceux qui ne savent pas, et on est plutôt vers le plus bas. Ça peut me donner un signe, ça peut être une diminution en fer.
Quand on a un VCM plutôt vers le bas, on peut penser qu'il y a un problème du fer. Et là, je regarde la ferritine. Elle est à 14,4. Elle n'est pas végane, elle n'est pas végétalienne. 14,4. On travaille à cet âge-là à 100, à 150 à peu près de ferritine. Et elle est à 14,4. Ah, Elisa, elle est alors anémique? Non. Mais elle est bien dans le chemin de devenir anémique. Mais elle n'est pas encore. Mais vous allez voir l'importance de ce fer, de ce petit fer qu'elle a pour la question de l'anxiété. On va voir plus tard. La vitamine D à 32, ah non, à 32, ça c'est la majorité de la population, je dirais, européenne. Pourquoi? Et brésilienne aussi. Au Brésil, il y a beaucoup de soleil, mais les gens ne prennent pas. Il y a une héliophobie parce que il y a le problème du cancer de la peau et que les gens pensent que, ah non, je préfère pas avoir la vitamine D qu'avoir un cancer. La question est que, en ce moment, c'est l'été, qu'est-ce que les gens devraient faire? Ils devraient exposer les plis du bras, tous les plis, le visage, sur le soleil. Combien de temps? Jusqu'au moment que ça commence à piquer. Et là, on part. Ça va dépendre parce qu'une personne qui a, comme moi, une peau plus mate, il faut rester un peu plus. Et à quelle heure? À midi. Sinon, ça ne marche pas. Et sans couverture, sans passer quoi que ce soit pour empêcher le soleil venir. Mais bon, ça c'est quelque chose, au moins en Europe, compliqué. La vitamine D, elle est toujours aux alentours de 17, de 14, 32, c'est pas mal, hein? On est d'accord. Mais là, 32, c'était pour l'ostéomalacie. Vous savez que nous sommes en 2021, la vitamine D, c'est une hormone qui va agir sur tous les fronts, sur tout ce qui est calcium, va agir sur nos hormones, ça va agir partout, et sur le rein. Et donc, c'est vieux cette histoire de 32. Ça, c'est pour l'ostéomalacie des adultes. On ne parle pas de ça, s'il vous plaît. La vitamine B12, regardez. Si vous regardez normalement, vous allez dire, ah, pour moi, c'est bon. Nous, on préfère avoir de 709 à 883. Ça veut dire que la B12, on travaille avec les 3e et les 4e quartiles. Après, je peux vous montrer comment travailler cette histoire de quartiles. Hyper intéressant, parce que c'est à partir de quartiles qu'on établit nos valeurs optimales. Le zinc sérique, oui. Bon, ce n'est pas la meilleure façon de mesurer le zinc, mais ce n'est pas grave. On est à 78,5, en sachant que la valeur optimale est à partir de 107. Donc, elle a un zinc très bas. Est-ce que ça peut expliquer un peu les ongles qu'on avait parlé? La situation des ongles cassantes, des taches blanches qu'on a vues. Et la TSH, parce que normalement en France, on ne mesure pas T3 ni T4, on pense, bon, que tout va bien. Mais elle ne m'a pas raconté, c'est vrai, elle a raconté des histoires de chutes de cheveux, mais quand je vois ce zinc, quand je vois les autres éléments, je ne vais pas penser à la thyroïde. Pourquoi, Elisa? Parce qu'elle n'a pas de fatigue extrême, parce qu'elle n'a pas de signes et de symptômes qui me fait penser à la thyroïde. En plus, je vois une TSH extrêmement dans la valeur optimale. C'est comme ça qu'on raisonne. Vem comigo!